Hello vous tous. Je rentre tout juste d'avoir déposé Célestine à l'école, en retard. Et voilà, là, ma première journée de 2019 va commencer et j'avais envie à cette occasion de vous parler de vos rêves, de vos envies, de vos idéaux. Et pour ça, je voulais vous raconter mon histoire. Ça fait un petit temps en fait que je me dis que j'ai bien fait de pas lâcher et j'avais envie de vous la raconter. Voilà. Quand j'ai lancé Pépite, non, plutôt quand l'idée m'est tombée dessus, le premier à qui j'en ai parlé, c'est Valentin, mon chéri d'amour. Et sa réponse a été « Et tu crois vraiment que les gens vont te payer pour faire ça ?» Je traverse. Il m'a dit ça et pourtant ça a été mon premier client et aujourd'hui encore il est avec toute son équipe dans la maison de Pépite pour lancer la saison 2019. Comme quoi pour un qui au départ était plutôt sceptique, maintenant c'est un plus que convaincu. Ensuite, quand je suis allée trouver différentes couveuses d'entreprises pour parler de Pépite, pour parler de ce projet, le bonheur au travail, il y a 3 ans, c'était même pas ce que c'est aujourd'hui. Je vous dis pas les yeux avec lesquels ils me regardaient. Et on me demandait, soit on m'écoutait pas, on ne me prenait pas au sérieux, soit on me demandait de refaire des études de marché, très poliment, chose que j'ai même accepté de faire, alors que j'en avais déjà fait. Et puis un jour, j'ai rencontré Challenge. Et là, Challenge, ils n'ont pas posé de questions, ils y ont cru, ils se sont dit, allez, on teste quoi. Et c'est en testant qu'on verra si ça vaut la peine. Donc voilà, la chance sourit et à un moment donné, ça finit par marcher. Et puis, une autre histoire, c'est que quand je présentais ces pépites à ces différents organismes, souvent je leur disais que j'avais très 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 envie de travailler avec les particuliers et les entreprises et que par-dessus tout, j'avais vraiment envie d'apporter des sourires à 3 catégories de personnes que j'estimais être encore plus dans le besoin. C'était les personnes malades, les enfants qui se trouvent dans des ce qu'on appelait avant des homes, donc dans des maisons loin de leurs parents, et les personnes âgées. Et là, on m'a tout de suite cassé les jambes en disant « Non mais tu ne trouveras jamais du budget pour pouvoir rentrer dans ces organismes-là. » Et donc cet idéal, je l'ai complètement oublié. Je l'ai complètement oublié, mais je l'ai quand même laissé vibrer au fond de moi. Et aujourd'hui, eh bien, je travaille, j'offre des pauses pépites 1 fois par mois. J'offre une pause pépite à des patientes atteintes du cancer, à la MME. Donc il y a une maison de ressourcement pour les patients atteints de cette maladie. Donc ça fait 2 ans que c'est atteint. Certes, je le fais de manière bénévole, mais c'est quand même atteint. Et puis ici, nous lançons avec point virgule les parenthèses du cœur, où en fait le fruit de ce team building sera directement offert aux enfants qui sont encadrés par point virgule. Donc en gros, sur 2 de mes 3 populations coup de cœur, c'est bon, c'est fait quoi. Il me reste plus que les personnes âgées et je sais qu'un jour j'irai dans ce qu'on appelle un home pour personnes âgées. Voilà. Alors là, je suis dans un point un peu plus dangereux ici, donc je mets sur pause, je reviens. Et donc voilà, à travers ces petites histoires, je voulais en fait vous souhaiter la bonne année et vous demander de ne jamais abandonner vos rêves, de toujours garder en tête ces idéaux, ces idées que vous avez, laissez toujours votre cœur vibrer. Je vous invite à écrire votre vision. C'est un truc que j'ai eu super difficile à faire, mais qui est juste méga porteur. Vous fermez les yeux, vous ne vous mettez aucune barrière et vous écrivez, c'est important d'écrire, votre vie rêvée. Voilà, celle que vous rêvez s'il n'y avait aucun frein. Et laissez votre cœur vibrer tout au long de cette année et essayez de temps en temps
de remettre le cap en direction de cette vie, même si des gens autour de vous vous disent que c'est complètement fou, même si ça ne marche pas nécessairement du premier coup, si c'est pas parfait. Je peux vous dire que ma vie n'est pas parfaite, mais purée, qu'est-ce qu'elle est bien. Regardez, là, je rentre à pied de l'école. J'aurais jamais pu faire ça dans ma vie précédente. Voilà. Donc pour 2019, c'est tout ce que je vous souhaite, d'avancer vers vos idéaux. Belle année tout le monde!